Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vais vous montrer, ça m'a été demandé plusieurs fois, je vais vous faire un petit tour de mon matériel radio, c'est-à-dire le matériel PMR et CB. On va faire ça dans un certain ordre. D'abord, je vais vous montrer peut-être le matériel PMR. Ensuite, je vais peut-être vous montrer tous les antennes que j'ai pour le 27 mégas. Et puis finalement, on va finir ici avec tout ce qui est le poste et puis le matériel CB. 5, 4, 3, 2, 1, end of test. Pour commencer avec le matériel PMR, moi j'ai toujours eu des radios PMR, donc sur les 446 de la marque Motorola. J'avais avant des toutes petites radios Motorola, c'était des TLKR T20 ou un truc du genre, elles étaient vraiment très petites et la portée était très mauvaise. Après 2 km c'était terminé. Et puis il y a 3 ou 4 ans, j'ai du coup changé sur d'autres radios. C'est les Motorola TLKR T80 Extreme. Je pense qu'il y en a d'entre vous qui les connaissent. Elles sont assez connues pour être des assez bonnes radios. D'un côté, elles ont un demi-watt de puissance, on a là-dessus. C'est le maximum qui est autorisé en Suisse et dans la plupart des pays européens. Elles ont aussi une prise pour mettre micro-casque, weatherproof, c'est-à-dire qu'elles sont plus ou moins protégées contre tout ce qui est la pluie, la neige, la poussière, etc. Je les tremperai pas dans l'eau à votre place parce qu'elles sont quand même pas IP67, mais elles sont quand même très robustes. Et puis je peux vous dire que pour les avoir utilisées en faisant de la voile ou ça gicle dans tous les sens, elles ont résisté et puis c'est vraiment des superbes radios. Malheureusement, je crois qu'on peut plus les acheter celles-ci, ou en tout cas Motorola ne les produit plus. Maintenant, ils ont une nouvelle version de ces radios améliorée que je trouve personnellement moins bonne que celle-ci. Bon, on peut pas changer l'antenne naturellement, on peut pas... voilà, ça reste du PMR, si on veut du plus avancé, on peut en trouver, mais pour une centaine de francs, il n'y a vraiment rien de mieux. Le rapport qualité-prix est génial. Ce que je vous conseille, si vous voulez acheter des radios PMR, prenez du Motorola ou alors des marques qui sont assez connues aussi, comme par exemple Midland, c'est des superbes radios aussi. 5, 4, 3, 2, 1, end of test. Ma forêt d'antennes mobiles, vous l'avez déjà vu dans la vidéo comment débuter dans la CB. Je vous avais déjà montré brièvement ce qu'il y a ici, mais je ne vous avais pas vraiment expliqué ce que c'est comme antenne. Donc d'un côté, j'ai une Midland qui est... Oula, il y a même deux autocollants dessus, c'est du Midland et du CTE International. C'est une antenne, si je ne me trompe pas, c'était une demi-onde. Mais bon, il y a une bobine, donc elle est plus courte. Ça, c'est une superbe antenne mobile, mais il faut avoir la place pour la mettre parce qu'elle est quand même très longue. Elle doit faire à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Je l'utilise souvent, c'est celle que j'utilise le plus parce qu'elle est grande et puis qu'on arrive vraiment à avoir les meilleures portées. Parce qu'en général, les antennes mobiles, quand même, c'est pas de la super performance, parce que c'est du mobile, quoi. Ensuite, j'ai une antenne que j'ai reçue d'un OM, c'était Chicago 7.2, si je me trompe pas, sur Grand Cours. C'est une antenne Sirio qui a déjà vécu, donc je pense qu'elle a déjà elle a déjà plein d'années de service derrière elle. Celle-là, je l'aime bien parce que c'est un peu un compromis entre les deux antennes que j'ai ici. Elle est pas trop longue ni trop courte, et puis elle a quand même des très bonnes performances. En plus, elle a un ressort, c'est très pratique quand vous passez dans le parking souterrain et que vous avez oublié d'enlever l'antenne. Voilà, pour ça, elle fonctionne très bien. C'est une superbe antenne. Finalement, j'en ai une que j'utilise quasi jamais parce qu'elle est vraiment minuscule. Une Team Electronics, donc c'est la même marque que mon premier poste CB. Elle est vraiment petite, ça suffit tout juste pour écouter un peu sur les ondes, pour parler à courte distance. C'est peut-être bien pour les motos, pour tout ce qui est les motos, c'est sûrement bien. Mais moi, je l'utilise quasi jamais. Je crois que j'ai dû l'utiliser à peu près 1 ou 2 fois en une année. Donc elle est assez inutile, mais ça sert de temps en temps quand je fais de la courte distance. 5, 4, 3, 2, 1, end of test. D'ailleurs, j'ai une demi-onde tout d'abord, totalement classique. Je pourrais pas vous dire ce que c'est comme marque, mais c'est une superbe antenne. Elle a un très bon ROS et une très bonne performance. Actuellement, il y a le câble coax qui va jusqu'au poste.
Juste ici, j'ai une demi-onde filière en dipôle en V inversé que j'ai fabriqué moi-même. Très difficile à filmer, mais il y a les deux fils qui partent dans les deux directions là. Celle-ci, je l'utilise assez rarement car elle n'est pas parfaite du tout et puis elle fonctionne pas très bien. Mais c'était une expérience, j'ai essayé de fabriquer une antenne, elle fonctionne totalement, mais pas aussi bien que les deux autres. Et finalement, j'ai une 5/8 d'onde super pénétrator que j'ai récupérée. Celle-ci, c'est une antenne top classe, elle est absolument énorme, elle doit faire plus de 6,20 m. C'est une énorme antenne avec des radians de 2 mètres en plus sur les 4 côtés. Elle est sur un mât qui est fixé ici au coin de la balustrade. C'est vraiment une super antenne. Elle a un chapeau capacitif en haut aussi. Cette antenne me permet de faire des contacts à très longue distance en FM et en SSB. Donc c'est une superbe antenne. Si vous avez la possibilité d'en démonter une ou d'en acheter une, et si vous avez la place bien sûr pour l'avoir chez vous parce qu'elle est absolument gigantesque, eh bien je vous conseille vivement cette antenne. 5, 4, 3, 2, 1, end of test. Ensuite, niveau des postes, j'ai toujours encore mon ancien poste, le Team Electronics TS9M, qui est un superbe poste AM/FM 4 watts. Si vous voulez débuter, je vous conseille vivement un poste de ce genre qui valent à peu près entre 60 et 80 euros dans à peu près n'importe quel magasin d'électronique. C'est vraiment des superbes postes, le rapport qualité-prix est génial, mais bien sûr, vous avez des fonctions qui sont réduites. Vous avez qu'un volume dessus, un squelch. Il n'y a pas de mic gain, il n'y a pas de SVR mètre intégré, ni de bande de signal, donc vous ne pouvez même pas voir le signal non plus, mais ça suffit amplement pour débuter. Maintenant, on va passer au matériel radio principal qui se trouve juste ici. Donc, voici mon poste. C'est un tout nouveau Président McKinley version européenne. C'est un superbe poste. J'ai pas encore eu beaucoup de temps de l'essayer, mais au moins, il a beaucoup de fonctions que mon ancien poste n'avait pas. Entre autres, le SSB que je n'ai pas sur mon autre poste, ainsi que le signalmètre qui est juste ici. Enfin bref, il y a plein de fonctions qu'il y a sur ce Président McKinley qu'il n'y avait pas sur mon ancien poste. Après ça, il y a une grosse différence de prix entre les deux aussi. Celui-ci, il vaut entre 300 et 400 euros, donc c'est pas du tout la même classe de prix. Avec mon poste, c'était la même chose d'ailleurs pour mon ancien poste aussi. J'ai un magnifique TOS-mètre ici, c'est un Cayman SWB2 qui peut indiquer puissance et SVR, pas en même temps malheureusement. C'est le truc que j'ai à lui reprocher, c'est qu'il n'arrive pas à indiquer les deux en même temps, mais en tout cas il arrive à indiquer les deux, et puis je trouve que ces gros cadrans sont absolument swag, et puis que c'est absolument génial. C'est un très joli Rossmètre japonais. Juste en dessous, j'ai une petite boîte de vitamines, c'est une Zetagi, je ne pourrais même pas vous dire le modèle, donc ça donne à peu près 20 watts en FM et en USB. Ensuite, j'ai encore ici un coax switch qui me permet de switcher entre la demi-onde et la 5/8. C'est un coax switch CTE. Rien de très extraordinaire, mais c'est un très bon coax switch, on sent la qualité quand on tourne le bouton. Et voilà encore quelques accessoires qui sont utiles mais que j'utilise pas vraiment souvent. D'un côté, j'ai une batterie de moto Bosch, c'est une AGM rechargeable. Il n'y a rien de spécial à propos de cette batterie, à part le fait qu'elle est assez petite mais qu'elle a quand même 10 ampères-heure. Donc je l'utilise quand j'ai besoin de 12 volts à l'extérieur de la maison. Ici, j'ai encore une boîte d'accords, c'est une Stabo, donc c'est aussi Made in Japan. Voilà, exactement, c'est Made in Japan aussi. Elle n'est pas bien grande cette boîte, mais elle m'a déjà sauvé plusieurs fois la vie pour améliorer le ROS. Voilà, c'est acheté à la brocante, ça, c'est du vieux matos, mais ça fonctionne très bien. Ensuite, j'ai encore deux autres SVR mètres. Ça, c'est le tout premier que j'avais. C'est un SVR mètre Albrecht. Il doit valoir à peu près 30 euros. Et c'est ce que je vous conseille si vous avez besoin d'un SVR mètre pas trop cher. Alors, ils ne sont pas très précis, mais ça suffit pour accorder aux antennes. Le désavantage de ces SVR mètres, c'est qu'ils n'indiquent pas la puissance. Donc, ils indiquent que l'accordage.
À côté de ça, j'ai un autre aspéromètre que j'ai aussi récupéré à une brocante. Celui-ci, je sais pas ce que c'est comme marque. Il casse pas les briques, mais il n'est pas forcément mauvais non plus. Il y a un truc que j'aime pas trop, c'est le potentiomètre ici qui est linéaire. Et ça, j'aime pas. Je trouve que c'est pas très pratique pour calibrer le Rossmètre. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il montre la puissance par contre, mais la puissance, elle va que jusqu'à 5 watts. Donc voilà, si vous n'utilisez pas de boîte de vitamines, ça va très très bien, mais si vous en utilisez et que vous voulez quand même vérifier, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Et puis comme je vous ai dit, il n'est pas génial non plus, la qualité elle est moyenne, c'est pas du matériel très très haute gamme non plus, mais ça remplit sa fonction. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vos avis dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup de savoir de votre part ce que vous utilisez vous comme matériel. C'est toujours intéressant de savoir un peu ce qu'utilisent d'autres personnes, les conseils qu'ils ont donnés. Donc je vous invite à mettre tout ça dans les commentaires. Je vous mets dans la description tous les liens importants par rapport à la CB et au PMR. Je vais également vous mettre tous les trucs que je recommande, le matériel que je recommande, je vais vous mettre ça en lien dans la description, comme ça vous pouvez aller voir, vous pouvez l'acheter si vous en avez envie, etc. Et puis du coup, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao!